va parler du chapitre 11 et du chapitre 12 dans la boîte à merveille. Bien. Concernant le chapitre 11, Sidi Mohamed et sa mère se rendent chez l'Aïcha. Hein? Donc, c'est l'amie de Lala Zoubida. D'accord. Alors, elle habite bien sûr à Zanqat Hijama. Bien. Donc, ils vont trouver une guerre de mouches. Hein, d'accord, ici, pourquoi? Parce qu'il fait chaud, puis ce sont des quartiers pauvres. Il n'y a pas de pesticides, bien sûr, pour nettoyer, hein, pour dégager ces nuées de mouches. D'accord. Donc, ici, ça explique, si vous voulez, l'existence de mouches dont on n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc, c'est situation de misère, de pauvreté dénoncée par le narrateur. Donc, un commérage, bien sûr, commence entre, bien sûr, à l'Aïcha, d'accord, et Lala Zoubida, la mère, bien sûr, du narrateur, d'accord. Puis, d'une façon soudaine, hein, arrive, bien sûr, hein, ça veut dire on va débarquer, arriver Lala Salama. Hein, c'est une marieuse professionnelle du quartier, d'accord, pour dire actuellement Negafa, d'accord. Donc, cette femme-là, la marieuse professionnelle, s'excuse auprès de la si vous voulez, Aïcha, pour avoir arrangé un mariage, si vous voulez, discrètement, hein, d'accord, pour son mari et la fille du coiffeur. Alors, elle sort la main, il dit que, voilà, si vous voulez, Moulay Arbi, si vous voulez, le babouchier, hein, babouchier de la ville de Fès, un mari de l'Aïcha, c'est, si vous voulez, s'est dirigé vers, il abordait, pour aborder en plein souk, hein, Salama, et lui demander, si vous voulez, la faveur de le marier, de lui trouver une mariée, d'accord. Et c'est ainsi qu'elle a trouvé la fille du coiffeur. Mais, si vous voulez, heureusement pour la Laïcha, c'est un divorce imminent, d'accord, qui est, si vous voulez, validé, ça veut dire que déjà le divorce, hein, est réalisé, puis Moulay Arbi Alaoui, d'accord, avait trouvé beaucoup de difficultés avec sa nouvelle femme, la fille du coiffeur. Pourquoi? Parce qu'elle demande trop, puis c'est une jeune, si vous voulez, sans ses mérites, et le divorce a été validé. Bien. Pour le chapitre 12, bien. Donc, on voit arriver El Yahoubi, d'accord, un enfant d'une site, d'accord, chez le Fki. Alors, il est envoyé par, si vous voulez, le maître, si vous voulez, d'école, l'école coranique, le Fki, hein, pour demander des nouvelles de Sidi Mohamed. Mais, si vous voulez, sa mère, la mère de Sidi Mohamed, lui a dit à Yahoubi qu'il est toujours malade et qu'il ne va pas regagner le Msine. Bien. Donc, Zineb vient d'annoncer le retour de Ma'alem Abslam. D'accord. Ça veut dire ici, c'est la résolution, si vous voulez, dans la boîte à merveille, d'accord, dans l'œuvre, hein, autobiographique. Donc, le retour de Ma'alem Abslam annoncé par Zineb. Donc, il est près de la mosquée avec 2 poulets, ça veut dire des provisions à la main, d'accord, il ne revient pas bredouille, avec 2 poulets et des provisions. Sidi Mohamed, à quand, si vous voulez, les événements qui se sont déroulés, bien sûr, les événements pertinents, hein, d'accord, importants, qui se sont déroulés pendant l'absence de son père, Ma'alem Abslam, puis vient le rejoindre, si vous voulez, à la maison, d'accord, 2e étage, Driss Al-Oued, pour discuter avec lui, boire un verre de thé, mais Sidi Mohamed, si vous voulez, se baigne dans le sommeil pour rêver, d'accord. Ici, c'est maintenant, ces objets, ses amis sont des princes, des princesses et des chevaliers, alors que pendant, si vous voulez, le voyage de son père, pendant qu'il est allé moissonner à la campagne et gagner de l'argent, hein, d'accord, la suite, bien sûr, de la perte de son capital, les éléments de la boîte à merveille étaient, si vous voulez, des éléments de cauchemar, d'accord, ça veut dire, il causait des sommeils cauchemardesques. Bien. Donc, je vais revenir maintenant, si vous voulez, à la maison de Dar Chouafa. Donc, en général, je rappelle bien que c'est une autobiographie. Je rappelle bien, encore une fois, que c'est une autobiographie, si vous voulez, encyclopédique. Pourquoi? Parce qu'elle traite une grande quantité de sujets, bien sûr, qui brossent, hein, si vous voulez, qui décrivent la situation anthropologique du Maroc à l'époque, sous le protectorat français depuis, hein, qui s'était installé depuis 1912 jusqu'au retour du feu Mohamed V en 1956. Je rappelle bien
si vous voulez, la maison, la maison qui porte le nom de Dar Chouafa, ça veut dire la voyante. Je rappelle bien que la boîte à merveille va en parallèle avec la littérature, si vous voulez, française littérale et dialectale. Quand je dis Dar Chouafa, c'est la maison de la voyante. Quand je dis le Msid, c'est l'école coranique. D'accord. Bien. Donc, au rez-de-chaussée, nous avons la Kinsa, d'accord, avec ses rituels, avec ses bkhor, d'accord, ça veut dire ses encens, son bruit tapageur, le tapage nocturne. Puis, nous avons au premier étage Driss Al-Awad avec sa femme, et Zineb, bien sûr, le sujet de dispute avec Sidi Mohamed, d'accord, et par conséquent, le sujet de dispute avec les deux femmes, d'accord, la Zubida et la Rahma, bien qu'elle, si vous voulez, tisse la relation de renouveau, de réconciliation rapidement. Puis nous avons au deuxième étage deux familles, la famille du narrateur dans une seule chambre. Je rappelle bien que la cuisine se fait dans l'escalier, dans le palais de l'escalier, ce sont des familles pauvres, des locataires. Généralement, ce ne sont pas des propriétaires, d'accord. Donc nous avons Sidi Mohamed le narrateur, son père Ma'alem al-Islam et sa mère Lala Zubida. Je rappelle bien Lala, quand on l'appelle, si vous voulez, Zubida, il ne répond pas. Pourquoi? Parce qu'elle prétend être une descendante du prophète Sidi Mohamed. Puis nous avons aussi la Fatima Bziouia, la femme de le jardinier, au deuxième étage, bien sûr, à côté de la Zoubida. Je rappelle que les chapitres 11 et spécialement 12, c'est la résolution, si vous voulez, de la boîte à merveille, de l'œuvre. D'accord, c'est le retour de Ma'alem al-Islam, d'accord, avec bien sûr des provisions, d'accord, et tout le quartier est heureux, c'est la joie, d'accord, c'est la joie, c'est la liesse, c'est la joie totale, bien sûr. Pour résumer, si vous voulez, clore si vous voulez, ces événements, ces péripéties qui ont montré que Ma'alem al-Islam, malgré, si vous voulez, sa perte capitale, si vous voulez, ici, c'est toujours, si vous voulez, la promesse, si vous voulez, l'esprit prometteur, l'esprit, si vous voulez, d'absence de déception, même si vous voulez, malgré l'échec, malgré la défaillance, d'accord, on reprend. D'accord, ça veut dire qu'il faut avoir toujours un espoir en la vie. Donc, bien que Ma'alem al-Islam ait perdu, si vous voulez, son capital en achetant des bracelets maudits, c'est une dénonciation de la superstition, donc il est allé à la campagne pour moissonner, pour gagner de l'argent et par conséquent de retour. Donc, je rappelle bien que c'est une autobiographie qui retrace, si vous voulez, la vie des Marocains à l'époque sous le protectorat français. Merci.